Vous pensez sérieusement que la truffe est devenue un produit de luxe toute seule comme ça, par magie? Eh bien non. Derrière son incroyable parfum, il y a un homme redoutable, et qui en plus de ça boitait en permanence. Talleyrand, Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent. Et vous allez voir, presque personne ne connaît cette histoire sur la truffe. Je vous raconte ça. Nous sommes au tout début du 19e siècle, entre 1814 et 1815, en plein congrès de Vienne. L'Europe est en équilibre instable, la France sort tout juste de la Révolution, et Talleyrand, fidèle à lui-même, a déjà compris un truc fondamental. On négocie 1000 fois mieux autour d'une bonne table que dans une salle de réunion. Alors, il dégaine son arme secrète. Un gamin surdoué de la cuisine, Antonin Carême, à peine 20 ans à l'époque. Et il lui dit en gros, « Fais-moi une cuisine que personne ne pourra jamais oublier. » Et là, Talleyrand mise tout sur un produit encore très régional à l'époque. La truffe du Périgord. À chaque réunion diplomatique, Talleyrand fait venir des paniers entiers et demande à Carême de les travailler sous toutes les formes. Dans les volailles, dans des sauces, dans des farces, en bouchées apéritifs. Bref, tout y passe. Le but n'est pas seulement que ce soit bon, non, pas du tout. Talleyrand, lui, ce qu'il veut, c'est que l'arôme des truffes hypnotise les invités. Et ça marche, figurez-vous. Les diplomates étrangers tombent littéralement amoureux de ce parfum puissant mais élégant. Parce que oui, quand les gens se sentent bien, ils négocient beaucoup mieux. Et si en plus de ça, vous rajoutez un bon vin millésimé, eh bien clairement, vous mettez toutes les chances de votre côté. Résultat, Carême la sublime. Talleyrand, lui, l'utilise. Et ensemble, ils vont propulser la truffe du simple produit régional au symbole absolu du luxe de la gastronomie française raffinée. Aujourd'hui, quand on voit que la truffe est associée au luxe, à la bourgeoiserie, à la cuisine gastronomique, on oublie quelquefois que tout a commencé dans un salon parisien, avec un diplomate rusé comme un renard, qui avait compris, bien avant tout le monde, que le simple parfum d'un champignon pouvait quelquefois influencer les affaires du monde. Comme quoi, la cuisine diplomatique peut être l'arme la plus efficace pour obtenir un accord. Et justement, la cuisine diplomatique, moi, je connais. Et maintenant, petit aparté, vous savez c'est quoi le plus drôle dans toute cette histoire? C'est que je suis occupé à vous parler de Talleyrand et des truffes, et que, sans même le savoir, il y a quelque temps, je suis allé manger des truffes dans un de ces châteaux. Non mais franchement, c'est quand même incroyable, non? Comme quoi, rien n'est vraiment le fait du hasard. Je l'ai appris après coup. Mais j'ai quand même quelques photos. Plutôt sympa l'endroit, Non mais on peut dire ce qu'on veut, je suis d'accord, mais c'est quand même une drôle de coïncidence, non? À plus.